Vous voulez dire qu'elle est passée entre vous et la tour? Oui, exactement. Il sillonne le pays, consignant les explications pragmatiques des témoins oculaires. Mais petit à petit, il se laisse convaincre par les preuves. Il subsiste certains éléments, dans les cas les plus intéressants, qui sont aussi intrigants qu'une histoire policière et que j'aimerais résoudre. Sa sortie la plus pathétique survient lorsqu'il tente d'expliquer la semaine d'observation de 1966 dans le Michigan. Il s'est arrêté à la cime des arbres et a diffusé une lumière bleue et blanche. Les premières observations d'objets brillants virevoltant au-dessus d'une zone marécageuse près de Dexter dans le Michigan sont relatées par des dizaines de témoins oculaires, Il se déplaçait très vite. dont des policiers. Si on appelle ça une soucoupe volante, c'est bien ce que j'ai vu. Je n'ai vu que l'avant arrondi et la lumière de chaque côté. Une semaine plus tard, des femmes d'une université située à 60 km de là Je l'ai vu, mais j'ai du mal à comprendre parce que c'était tellement irréel. aperçoivent les mêmes lumières également au-dessus d'une zone marécageuse. Je voulais rester là à contempler le spectacle. Je ne pouvais pas partir. Hynek refuse d'abord de se prononcer. Mais après avoir consulté son QG, il donne sa version la plus avilissante. Il s'agirait d'émissions de gaz des marais. Il arrive que les gaz forment une boule et s'échappent. Hynek, qui refuse de formuler le terme « rencontre rapprochée », finira par devenir un partisan dévoué. Un ufologue. Peu convaincu par les rapports méprisants de Blue Book, l'opinion publique se laisse aller à sa fascination pour les ovnis. Certains affirment même avoir rencontré des extraterrestres. Le 24 août 1953, je suis monté à bord d'un ovni pendant 20 minutes. De prétendus élus évoquent des virées avec de paisibles frères de l'espace. Le 12 juillet, je suis parti à bord d'une soucoupe volante pour Mars, Vénus, Clarion et Orion. Je parle de la planète Orion qui se trouve en dehors de notre galaxie. Dans les années 50, il y avait des charlatans qui cherchaient à exploiter le filon des soucoupes volantes. Nombreux sont ceux que la présence d'ovnis dans notre ciel effraie et qui pensent que nous devrions nous en occuper maintenant. Il se base sur une longue série d'observations d'ovnis effectuées par l'armée. La plus légendaire d'entre elles a eu lieu dans la forêt anglaise de Rendlesham. Elle sera surnommée le Roswell britannique.